Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose que j'avais promis de faire hier, mais bon, ça a été compliqué, hein. Dimanche de tournée, monsieur s'est levé très tôt, j'ai eu du monde l'après-midi, enfin bref, c'est compliqué de tourner des fois le dimanche, et surtout une vidéo blabla point de croix. Donc, chose promise, chose due, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je profite, je suis toute seule, monsieur est au travail, ma fille est partie dormir chez une amie. Donc, je suis seule avec les animaux et on va faire du point de croix. Donc, moi aussi, hein, j'ai pu acquérir ces magnifiques pochettes de chez Action pour ranger ma toile qu'on va faire ensemble. Et je trouvais très jolie cette pochette-ci, donc je voulais vous la montrer. Je vous en montrerai d'autres au fil du temps dans les vidéos. Donc nous en Belgique, comme j'ai la Belgique pas loin de chez moi, elles sont moins chères. Si je me trompe pas, elles étaient à 39 centimes. Donc on va continuer cette toile-ci de chez New Craft Day. Voilà, le chat qui fait des bêtises. Depuis ce matin, il n'arrête pas. On va l'avancer, ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Donc ce qu'il y a de bien avec ces pochettes, c'est qu'on peut tout mettre à l'intérieur. J'adore entendre en vidéo le petit clic quand vous ouvrez vos pochettes. Et moi aussi maintenant je peux faire le petit clic. Mais bon, c'est pas pareil, le bruit, moi je le trouve vachement fort quand je viens de le faire ici à l'instant. Allez, je range mes petits échevaux à l'intérieur que j'aurai certainement pas besoin. Je redécouvre un peu ce que j'avais avec et ce qui permet de bien ranger, de bien entreposer nos affaires. Donc je suis au canapé, vous savez que j'aime être dans une position, un endroit cosy, cocooning. C'est bientôt les fêtes de Noël, même avant ça, je vous dis ça, mais j'ai toujours aimé être ici au canapé. Donc on revoit ensemble le petit dessin qui est très très flou, n'est-ce pas? De toute façon, en miniature de la vidéo, vous aurez un meilleur aperçu de cette toile. Le petit patron à côté, je vous remonte parce qu'il y aura peut-être des nouvelles personnes. Donc il est petit, ok, mais il est lisible. On n'a pas besoin de plus pour cette petite toile. 25 couleurs avec chaque numéro à côté, chaque symbole et chaque correspondance en couleur. Et une couleur approximative à côté de ce que cela devrait donner. Donc, entre la deuxième, je crois, vidéo, moi j'ai beaucoup avancé de mon côté avant que je sois pas bien. Je commençais à être très nerveuse, mais ceci étant, je gérais encore la chose. Et donc, on va mettre comme ceci. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est une 11 CT, 83 par 65. Voilà. Est-ce que je vois quand je filme? Hop, petit message d'Elisa. Je surveille parce que j'ai aussi, comme ma fille Élise n'est pas là, je surveille aussi si j'ai des messages. Ma fille aînée qui doit passer, ouais, 83 par 65. Donc du coup, je surveille quand même mes messages. Maman poule un jour, maman poule toujours, n'est-ce pas? Allez, hop. Là, j'ai mon coussin de Noël que j'ai retourné. Je suis en pyjama. Oui, c'est l'hiver, on profite. Mais en général, j'aime bien être tranquille. Voilà. Vous voyez un peu l'avancée de mon travail. J'avais même déjà préparé un deuxième fil. Par contre, il faut que je me récupère un coupe-fil parce que j'en ai pas sous la main. Donc, elles sont trop bien, ces petites toiles, parce que déjà, de une, elles sont surjetées. Allez, j'essaie d'aimanter pour faire tenir mon petit document et que rien ne tombe surtout. Alors, je regarde mes vidéos quand je fais quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas toujours top au niveau de ce que je filme, mais j'essaye toujours de faire de mon mieux. Oui, j'ai encore la voix qui part. J'essaye toujours de faire de mon mieux, mais c'est vrai, je vous avoue que c'est loin d'être simple. Allez, je roulotte un petit peu ma toile pour une meilleure prise en main. Donc vous avez vu, j'ai bien avancé et elle est énormément confetti, mais elle est super agréable à faire. Franchement, c'est un plaisir de la faire. La tasse se dessine très bien, les deux petites pailles se dessinent très bien aussi.
Il n'y a pas de point compté, de backstitch, de point arrière, mais je vais peut-être en faire de moi-même. Je vais voir ça. Et ensuite, il y a ici un cookies. Ça, c'est un cookies. On va voir petit à petit ce que ça va faire. Ici, on a une tasse avec une chantilly rosée et une petite cerise dessus. Devant, on a deux petites tartelettes avec des cerises. Et ici, on a une espèce de petite étoile. Vous savez, les petits gâteaux secs de Noël. Les petits sablés, voilà. Et avec un coulis, enfin pas un coulis, un glaçage blanc. Voilà. Et on a une petite meringue ici. J'ai déjà le dessus de ma meringue qui est en train de se dessiner. Alors, je pourrais y mettre une petite pince, mais bon, elle est tellement petite, elle est souple en plus. Donc, franchement, dans la main, ça tient très bien. Donc, on est parti pour faire des petites croix sur ma grande zone 25. J'étais en train de procéder à cela, je m'en souvenais même plus. Je pense que la dernière fois que je l'ai touché, c'était... Oh. J'ai peut-être encore essayé en juin. Et après, ben, terminus, tout le monde descend. Ça a été compliqué. Hein. Mais bon, on ne revient pas en arrière, on va de l'avant. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire mes projets avec vous. Alors, il se peut qu'entre deux, j'interromps la vidéo. Ça sera en pause, hein, vous inquiétez pas. Pour vous, ça sera une vidéo complète. Parce que si jamais j'ai ma fille aînée qui passe, elle doit passer aujourd'hui, mais elle ne m'a pas dit quand. Je pense que ce matin, elle dort. À moins qu'elle doit aller chez ses beaux-parents qui habitent pas très très loin de chez moi. Et ensuite, oui, je peux avoir à tout moment un livreur qui vienne frapper à la porte parce qu'ils remettent énormément en main propre. Il faut savoir que moi, la boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres dans la porte. Donc c'est cool, l'hiver, c'est super pratique. On nous glisse tout par le biais de la porte, pas besoin d'ouvrir. Mais les livreurs, des fois, ils savent pas passer ou ils cherchent pas. Ils remettent en main propre. Et je pense qu'ils ont des comptes à rendre également. Et du coup, ils remettent en main propre. Alors, vous voyez, ici, je suis en train de faire mes croix entières. Comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, je ne suis pas de la team un aller, un retour. J'ai horreur de ça. Et pourtant, il y a plus de 20 ans en arrière, je travaillais de cette manière-là. Donc, bah écoutez, du moment que votre point est toujours dans le même sens, c'est le principal. Voilà, il faut toujours que vos croix sont toutes dans le même sens, c'est-à-dire, je m'explique. La première patte de votre croix, moi je la fais toujours en bas, enfin en bas ou en haut, ça dépend où je peux démarrer. Mais je la fais toujours, elle part vers une oblique de gauche vers la droite, on va dire. Et ensuite, elle repart pour moi de la droite vers la gauche. Peu importe que je démarre en bas ou que je démarre en haut, ça ne changera rien au sens de ma diagonale. Il faut impérativement, mais je vous le dis vraiment, ça vraiment j'y tiens. Après, tant pis, hein, c'est vous qui voyez. Hein, on ne peut pas obliger les gens à faire de telle ou telle façon. Mais ça ne coûte rien d'essayer de se concentrer là-dessus. C'est super important pour la beauté de votre toile. Déjà, si vous respectez ça, vous avez déjà tout gagné. Franchement. Sinon, on a l'impression qu'il y a un petit défaut dans votre toile. Vous voyez, moi j'aime bien, quand je vois qu'un fil se met mal, j'aime bien le remettre en place. Alors oui, moi je suis peut-être un peu une grande maniaque, hein, j'avoue. Ça, c'est des formations de famille. Hein. J'ai été élevée comme ça, où tout doit être parfait. Même si le parfait n'existe pas. Avant, j'avais moins conscience de ça en étant plus jeune, puisque j'ai été vraiment... mon papa était très, comment dire, à cheval là-dessus. Donc, du coup, moi, j'ai été élevée comme ça. Ben, maintenant, je vais sur 27 ans de mariage. J'ai un mari un petit peu laxiste. Quoique, il s'arrangeait sur beaucoup de choses. Et je suis beaucoup moins exigeante, déjà sur moi, pas sur les autres. Les autres, chacun gère sa façon d'être, sa façon de faire. J'ai dû l'être quand j'étais formatrice en confection, certes, mais je ne suis que maman. Je ne suis plus formatrice à ce jour. Donc, je reste d'une certaine manière exigeante sur moi, hein, on ne se refait pas, pour certaines choses. Voilà.
Par exemple, en ce moment, je fais du crochet parce que je devais faire une couverture pour la belle-mère à ma fille. Et donc, on a fait, enfin avec mon mari, ouais, on a fait 50 tonnes de magasins pour retrouver la même marque. Et bah, ils en ont plus. Du blanc, ils en ont plus. Donc, il y a un magasin, elle a dit on doit recevoir une commande mardi. Donc, c'était la semaine dernière. Mais pas certaine qu'il y aura cette fameuse laine royale dedans. Donc, ben, il lui est allé, comme il devait être sur la place de centre-ville, il est allé voir et non, effectivement, il n'y avait pas. Donc, j'ai dit, j'ai prévenu ma fille, j'ai dit, écoute, vois que ta belle-mère, si jamais il n'y a pas, et j'ai bien fait, est-ce qu'elle aimerait pas gris clair ou gris foncé? Et puis finalement, son choix, enfin, elle en a décidé de prendre du gris foncé. J'étais surprise, je pensais qu'elle allait dire gris clair, mais non, gris foncé. Donc je l'ai démarré et tout, et puis ça faisait longtemps que j'ai pas fait de point de croix, hein, de crochet. Et donc ben, j'ai dû travailler très très lâche, très, ouais, pas du tout serré. Et puis petit à petit, au fil de mes rangs, j'ai travaillé un peu plus serré. Donc ce qui fait que mon départ, il était, wow, j'ai pas aimé, on voyait que ça partait comme ça. C'était pas flagrant, mais ça se voyait. Et moi je le voyais, alors là c'est même pas la peine. Donc j'ai tout démonté, une vingtaine de rangs, d'une couverture, donc vous imaginez. Et je n'ai fait que ça ces derniers jours pour l'avancer au maximum, au point que je l'ai quasiment fini. J'ai plus que 2 rangs à faire bah, du motif, plus 2 rangs sur lesquels viennent s'ajouter le motif, sur lesquels je viens faire mes brides. Donc, et après j'ai tout le contour et le petit bord de point d'écrevisse à faire. Donc voilà. Donc j'ai pas fait et ça me titillait, c'est incroyable, hein, comme une drogue, presque. Ce besoin de venir faire des petites croix. Alors là, vous verriez, je suis un petit peu mise de biais. Alors j'espère vraiment de tout cœur que ma vidéo elle est propre. Je veux dire que vous voyez, oh, le moindre fait que je bouge mon support, c'est une cata. Et c'est vrai que j'ai vu la vidéo de Catherine récemment sur les points de croix. Moi j'adore regarder les vidéos points de croix. Et elle parlait d'un petit trépied qu'elle avait acheté et qu'elle venait de retrouver tout en faisant, en nous montrant ses avancées dans son, on va dire, son petit tour de point de croix, tout ce qu'elle avait avancé. Elle a retrouvé un trépied et elle dit que celui-là, pour celles qui ont du mal à filmer, il est parfait. Et je me l'étais acheté pour les vacances pour cette année. J'allais dire l'année dernière. Non, on n'est pas encore en 2023. Et mais bon, sur un canapé, le pied d'un trépied, c'est pas, je pense pas que ça soit ouf. Et je l'avais pris en fait dans l'esprit de vous filmer au camping en étant dans mon transat en position assise et en mettant au sol, quitte à mettre un petit support en dessous pour qu'il ait une bonne stabilité. Voilà. Quoique je parle de support, mais là aussi j'ai le support ça ici, c'est le truc noir là que vous voyez en dessous, c'est un cadre. Mon mari fait de la photo aussi pour tout ce qui est troupe de danse. Et pour le remercier, une troupe, enfin une troupe, le gars qui organise tout ça a offert aussi à mon mari. À l'intérieur, il y a toutes les photos de tous les danseurs, équipe par équipe, choré par choré, je sais pas trop. Et toutes les photos sont de mon mari. Elles sont trop belles. Monsieur le chat, tu es pas gêné de manger les croquettes du chien? Eh, Doudou! Non! Qui me parle? C'est tout à fait ça. Eh ben, voyons. Alors moi, en faisant du croix par croix, je trouve que les croix sont beaucoup plus jolies. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. Et je me dis, mais comment j'ai pu travailler dans le temps à faire des lignées de demi-croix et repartir dans l'autre sens pour fermer ma croix? Mais moi, je préfère comme ceci. Je prends plus de plaisir à faire comme ceci parce que j'ai l'impression qu'en faisant une lignée, en revenant, que j'ai fait des bâtons puis des bâtons. Alors voilà, ça,
comme on dit, c'est mon point de vue personnel. Moi, c'est ce que je constate. Vous ne pouvez pas savoir le bienfait que ça me fait d'être avec vous. Bah, vous n'avez pas idée. Alors, vous n'êtes pas là concrètement au moment où je parle, où je tourne à la maison. Hein. Mais je vous imagine là, en fait. Et je pense que toutes les copines, c'est pareil. On vous imagine, ça y est, Isa, en voulant détendre son fil, se fait des nœuds. Je vous imagine toutes là. Donc, et j'ai eu un message aussi d'un monsieur qui me suit, Jean-Michel, un seul monsieur qui m'a posé une question. Et donc, bah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des messieurs qui font du point de croix et qui osent venir poser des questions et tout. C'est super. J'ai trouvé ça super génial. Donc, si tu passes par là, Jean-Michel, un grand merci pour ce que tu m'as posé comme question. Bah, en fait, c'est sur les fils dorés et argentés. Il me demande si je pourrais faire une vidéo. Alors oui, ça sera prévu. C'est ce que je lui ai dit. Mais j'ai tellement en cours que voilà, moi j'ai l'impression d'être complètement du coup désorganisée et je veux impérativement, vous voyez comme cette toile elle est petite, c'est faisable, c'est réalisable de finir cette toile. Et oui, moi je suis pas comme ma chère amie Catherine. Catherine, je lui ai dit tu es la championne, franchement. Elle a fait une avancée de toile qu'elle a eue il n'y a pas longtemps. Et c'est pour offrir à sa maman. Sa toile est trop belle, je l'adore. Je pense que je vais me la mettre aussi en panier. Et d'ailleurs, elle en a pris une autre qui me titille aussi. Mais alors celle-là, je l'avais jamais vue, celle qu'elle est en train de faire. Et elle nous montre, il n'y a pas longtemps, en vidéo, l'unboxing. Et puis là, voilà qu'elle nous sort la vidéo de la toile, son avancée. Moi, je m'attendais à une partie. Mais non, elle a déjà fini tout un chat avec le contour, le fond. Je suis sûre que c'est encore plus grand que ça. J'étais sur le choqué. J'ai dit, alors là, je ne sais pas comment tu fais, mais tu es une championne. Ouais, Catherine, c'est la championne. La championne. La championne du point de croix, je vous le dis, moi. Mais après, elle n'a pas la même manière de piquer son aiguille. Hein. Je le sais, je sais le faire aussi. J'ai appris comme ça avec le canevas. Maman m'a appris comme ça. Mais ça me correspond pas non plus. Vous voyez, comme quoi on a toutes, chacune, nos façons de faire. Vous voyez, mon fil là, il se met pas bien. Regardez, ma première branche, elle se met pas bien. Donc moi, ce que je vais venir faire, avec ma petite aiguille, je vais venir titiller pour bien mettre à plat mes deux brins. Et voilà, mes deux brins sont bien à plat. Entre deux, je n'hésite pas à venir faire pendre mon fil pour qu'il reprenne une torsion normale. Je regarde qu'est-ce qu'il fait. Il est parti sur son arbre à chat. Donc voilà. Je pense avoir eu aussi un message de ma petite Malo. Ouais, il me semble que j'ai vu Malo. Vous voyez, c'est une belle et grande famille, hein, YouTube. Entre vous, les abonnés, entre les copines youtubeuses, si on peut s'entraider, se filer des petites idées, tout ça, échanger tout simplement sur nos passions. Parce que finalement, nous sommes nombreuses à adorer ce qu'on fait, déjà de une, certes, mais à être seules dans notre coin, à aimer ces passions-là. Moi, chez moi, il n'y a personne qui fait tout ça. Ça a toujours été, depuis que je suis gamine, dans mes cousins, mes cousines, ça a toujours été moi qui fais tout ça. Et d'ailleurs, je me souviens, parce que j'adorais dessiner, j'étais assez bonne en dessin, comme mon papa et le frère un des frères de mon père. Et quand dans la famille, mes cousins, cousines, surtout mes cousines, avaient besoin d'idées, d'un coup de pouce, ben, on me le demandait. Et moi, j'ai toujours fleuri d'imagination en tout genre. Dès que ça concerne les loisirs créatifs, enfin, même pour l'école, hein, pour des expos, comment on appelait ça? Enfin, je sais plus. Qu'on devait parler et puis agrémenter d'un discours et de photos. Je sais plus comment on appelle ça, pas une expo. Faire un, je sais plus. Enfin bref, vous voyez certainement de quoi je parle. En ce moment, les mots me manquent. Hein. Ça aussi, ça rentrera, je dors de mieux en mieux. Enfin, tout rentre dans l'ordre, je positive beaucoup plus. J'ai des hauts et des bas encore de temps en temps. Hein. Je ne suis pas encore tout à fait, mais on tient le bon bout. On tient le bon bout. Ah, comment on appelle ça? Quand je cherche quelque chose que je ne trouve pas, je n'en démords pas pour le retrouver. Hein. Je vous assure.
Vous avez dû le voir dans certaines vidéos. Tout d'un coup, je sors un mot, je dis « Ah ben c'est ça que je voulais dire ». Ah là là. Alors vous, j'espère que vous allez bien. Nous, il fait gris de chez gris. Ça sent le froid à plein nez. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui est partie accompagner une amie faire une écho. Et donc, elle me dit, maman, il caille. Eh ben, j'y écoute, ça ne m'étonne même pas parce que ce matin, moi, ma chaudière tourne, là, on l'entend. Et je sens le froid à la maison. Je vais aller me réchauffer après sous la douche. Alors ouais, je suis pas encore douchée. Je profite déjà de faire cette petite vidéo blabla avec vous. J'en ai une autre à tourner dans le diamant painting. Et par contre, voilà, ce qui est embêtant, c'est qu'à tout moment, un livreur peut venir frapper à la porte et remettre en main propre. Et une fois, ça m'est arrivé. Ah, c'était assez folklore, je vous dis pas. Je venais juste de sortir de ma douche, on rigole pas. Je sortais de ma douche, à peine séchée, j'avais lavé les cheveux. Donc les cheveux à peine essorés. D'un coup, j'entends pan, pan, pan. Ils ont une façon de frapper aux portes, qu'on sait que c'est eux. Donc, vite, enfilage de robe, ce temps-là, il faisait encore chaud. Donc, robe à fine, pas trop fine bretelle, mais presque à bretelle, une robe à bretelle. J'ai vite enfilé ma robe avec mes cheveux à la Marie Toutoul, comme disait mon grand-père. Et puis, il m'a regardé bizarre. J'avais des cheveux mis n'importe comment. Et j'ai ouvert la porte, il m'a remis mes ou mon colis, je ne sais plus. Je pense que j'avais plusieurs colis ce jour-là en même temps. Ça m'arrive des fois de recevoir 4 ou 5 en même temps. Et j'ai dit, oh là 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 là. J'ai été ouvrir ma porte comme ça, juste avec une robe sur le dos, quoi. Ah, et puis pas coiffée, enfin voilà, juste une robe sur le dos. Ah, il faut voir des fois. C'est folklore, hein. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il faut... qu'il y a un imprévu. Je suis toujours en train de chercher mon mot. Hein. Je suis toujours en train de le chercher. Il est dans le coin de ma tête, là, et... C'est pas un repos. Bah écoutez, ça attendra. Parce que le 3/4 du temps, quand je décroche le téléphone, vous savez ce que c'est? C'est du démarchage téléphonique. Et comme on dit chez nous, si c'est urgent, eh ben, ils savent laisser un message sur le répondeur. À moins que ce soit ma mère, mais de toute façon, c'est pas un problème. Je dois appeler de toute façon, donc j'appellerai après. Vous allez dire, ah, elle décroche pas. Je peux vous dire, je suis démarchée tous les jours, au moins, sans mentir, hein, au moins 4 fois par jour. J'en perds patience. Hein. Franchement, je perds patience. De toute façon, après que mon téléphone, je vois qui m'a appelé, donc... Hop. Ah bah alors, ce mot, il me revient plus. Pourtant, j'en ai fait plein à l'école, ces trucs-là. Pas une exposition, non, 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 c'est pas ce mot-là. Vous êtes là depuis tout à l'heure à le dire à voix haute, j'en suis certaine, à me dire, mais Isa, c'est ça, ça, ça. Aïe, 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 aïe. Bah, ça prend forme, hein, ça prend forme. Je suis contente. J'espère que vous voyez quand même un peu ce que je fais. Hein. Bon, je sais que le 3/4 du temps, moi, je suis pareil. Hein, je regarde des vidéos, des copines. Moi, pour moi, c'est toutes des copines, même si je les connais pas, c'est des copines. Et je regarde des vidéos, mais j'écoute plus que je ne regarde, en fait. Je jette des coups d'œil, puisque moi, de mon côté, pareil, je travaille sur mes projets. Ah oui, je voulais remercier les personnes qui font le tag de Noël. Vraiment, ça me fait plaisir et ça me touche énormément. Et surtout, si vous voulez faire mon tag que je ne vous ai pas nommé, je ne peux pas nommer tout le monde dans mon tag. Hein. Sinon, ben, ça laisse plus de place aux copines de pouvoir taguer des personnes, des chaînes qu'elles connaissent.
Et justement, ce qui est bien, c'est que ça permet aux gens de connaître des chaînes récentes ou des chaînes qui sont là depuis un moment et qu'on ne connaît pas. Je trouve ça trop bien, c'est le partage. Et puis Noël, c'est ça en fait, c'est le partage. Donc n'hésitez pas, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez faire le tag, surtout mettez-moi un arrobase devant pour que YouTube me prévienne que j'étais mentionnée dans une vidéo pour mon tag. Et comme ça, moi je viens regarder. En plus de ça, je découvrirai peut-être une nouvelle chaîne et je pourrai vous mettre un petit commentaire et m'abonner si je ne suis pas abonnée chez vous. C'est ce que j'ai fait. J'ai une personne qui a une chaîne assez récente qui s'appelle Sève et elle est venue me demander si elle pouvait faire mon tag. Je lui ai dit mais bien sûr, avec grand plaisir. C'est le but de ma démarche. Alors là, je vais faire ma croix dans l'autre sens pour bien recouvrir le petit point d'arrêt que j'ai ici d'orange. Et j'ai dit, mais bien sûr, c'est avec grand plaisir. Moi, c'est ce que je veux, c'est que mon tag tourne, c'est le but. Vous savez, créer un tag, ça se fait pas comme ça en 3 secondes. On réfléchit au sens des questions. Moi, j'ai surtout réfléchi à ne blesser personne. Parce que, comme je le dis au début de ma vidéo, et il y a des personnes comme Sève qui ont repris ce que j'ai dit. Et je trouve ça bien parce que mon tag, il est fait pour passer un bon moment. Je verrai que mon point d'arrêt, s'il me gêne, je vais le camoufler autrement. Et mon but, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et à Noël, on n'a pas tous des bons souvenirs. Il peut y avoir des gens qui ont perdu des proches pendant les fêtes. Même le jour de Noël, hein, il y en a qui perdent des proches. Donc ça peut être une période qui n'est pas agréable pour certains, ou qu'il est à moitié un mauvais souvenir à cette période-là, qui n'est peut-être pas de perdre quelqu'un, mais quelque chose d'assez marquant dans les vies de chacun. Et du coup, c'est pour ça que je dis bien dans ma vidéo que voilà, si c'est un petit peu embêtant, encore malo. Si c'est embêtant de ne pas répondre à fond dans la question ou de la zapper, de la passer, quoi, tout simplement. Le but n'étant pas, ou voilà, si c'est trop gênant, ne faites pas le tag, tout simplement. Mais mon but, voilà, premier, et quand on a vécu comme moi des bonnes choses à Noël, voilà, c'est merveilleux Noël. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui ont dû vivre des moments traumatisants à ces périodes-là, ça arrive malheureusement. Et c'est compliqué, c'est pas simple. Un truc tout bête, dernièrement, le mois d'octobre, donc il y a eu la naissance de mon petit chéri d'amour. Ensuite, il y a eu l'anniversaire pour ma belle-fille, enfin sa belle-mère. Et puis, entre deux, un décès du côté de chez mon beau-fils. Et on approchait la date d'anniversaire de ma fille. Je vous assure que j'avais peur que ça se passe le jour de l'anniversaire de ma fille. Parce que je me suis dit, si ça se passe ce jour-là, c'est fini. Elle ne le fêtera plus. Alors, ça peut sembler égoïste, mais c'est pas égoïste. C'est pas dans ce sens-là, c'est que ma fille n'y peut rien. Et ça va rappeler ce jour-là, pour elle, un jour joyeux qui va devenir un jour triste, horrible. Et bon, finalement, cette personne est partie quelques jours avant. Et elle est partie le jour de l'anniversaire d'un de leurs amis à eux. Malheureusement, on ne choisit pas, mais vous voyez, c'est des choses comme ça. Personnellement, moi, je l'ai vécu aussi. Le jour de la fête des mères, moi, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. Et ma mère y pense, c'est logique. J'ai su rebondir là-dessus, moi, parce que mes enfants, j'avais pas encore d'enfants. J'avais pas encore d'enfants à cette période-là, non, j'avais pas encore d'enfants. Et j'ai su rebondir après, grâce à l'arrivée de mes enfants. Là, je vous en parle avec beaucoup d'émotion. Maman a récupéré ce jour-là la rose que ma mamie avait eue. Et maman n'a pas su la garder parce que cette rose parlait trop, elle rappelait trop de mauvais souvenirs. Donc voilà, pour en revenir à mon tag de Noël, il peut y avoir des moments, des choses qui sont un peu mal vécues. Et c'est pour ça, quand je l'ai fait, j'ai réfléchi tout de suite à ça, ça m'a traversé l'esprit direct. Et c'est pourquoi j'ai mis ce petit commentaire juste avant. D'ailleurs, dans cette vidéo du tag,
tout est en barre d'infos, le texte, hein, tout est noté là avec les questions. Donc si vous savez faire un screen, parce qu'on ne peut pas faire un copier-coller. Sinon, si je vous ai déjà sur Messenger, ben voilà, moi je peux vous envoyer le texte tout fait. Et c'est pourquoi ben, j'étais contente que Sève en parle, parce que ben, ça me tenait à cœur de... Voilà, je suis pas là pour faire du mal, ou bien au contraire. Donc ça me tenait à cœur de mettre ce petit message avant. Et on approche à grands pas. Nous, on n'a pas encore contacté le Père Noël pour les cadeaux. Bah moi, j'ai déjà des idées pour moi. Ouais, j'ai déjà des idées pour moi. La fille qui... Ouais. Bah avant, me demander une liste, hein, parce que bah moi, ça a toujours été dans le milieu manuel. Alors là, il y aura... Ouais, j'ai une idée manuelle et j'ai d'autres idées autres. Bah, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Ouais, j'ai des petites idées par-ci, par-là. Mais alors, mon mari... Comme c'est compliqué. Il a des goûts très particuliers. Lui, c'était pour son anniversaire, je pense. Les filles lui ont offert une entrée dans un parc par chez nous dans le nord, fin fond du nord. Il était à Péridésia. Il a eu un pass à l'année. Mais bon, il était déjà entamé par rapport à la période où mes filles l'ont pris pour leur papa. Ça avance, hein? Et donc il a été que 3 fois, je pense, mais bon, il a déjà, je pense, rentabilisé. Il faudrait qu'il y retourne avant que ça ferme. Enfin, avant que ça ferme, avant qu'il fasse trop froid, quoi, qu'il ne puisse plus y aller. Donc son amour de photos pour les animaux, je vous dis pas. Il a fait des magnifiques photos également dernièrement. Là, il travaillait dessus. C'est un passionné. Ouais, chacun ses passions, hein, c'est ça. Hein. Moi, c'est trop bien, là, ce matin, je suis toute seule, je peux parler ouvertement, librement. Mais je peux pas parler quand il y a mon mari, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il écoute tout ce que je dis, il y a un esprit un peu moqueur. Et je sais que je suis pas la seule, j'en avais déjà parlé avec d'autres copines auparavant, et... ouais. C'est embêtant, c'est... Je préfère être seule dans mon coin et faire ce que j'ai à faire. Et je suis sans réfléchir, parce que lui, il se gêne pas, hein, s'il faut allumer ci, il faut allumer ça, parler, la télé, rien que la télé derrière, logiquement, on n'a pas le droit. Il y a des droits d'auteur, si on entend une pub, si on entend une chanson, une pub de chanson, un générique en tout genre, on n'a pas le droit. Il y a des droits d'auteur. Donc... Et ayant une maison en un, tout en un, chez nous dans le nord, les maisons 1930, c'est typique chez nous. Et ce genre de maison, vous rentrez et aussitôt vous avez salon, salle à manger et au bout la cuisine. Voilà, c'est tout en long. Alors je suis en train de faire mon point d'arrêt, j'en ai perdu mon fil. Hop, je vais venir le chercher avec mon aiguille. Alors pour l'instant, moi le 11CT, ça s'enfile tout seul, mais je suis en train de vous dire ça et je suis en train de me dire, bah ma cocotte, tu n'arriveras pas à enfiler parce que tu leur dis que tu sais le faire. Ouais, et ben voilà, c'est parti mon kiki. Je me demande si j'ai pas un brin plus petit que les autres. Puis mon fil commence à s'user au bout, hein, donc forcément, je l'ai pas à plat. Allez. J'ai besoin d'une paire de ciseaux en fait, parce que mon bout, il est complètement abîmé. Hop, voilà, c'est bon. Il est abîmé, il part un peu en fuseau, en pointe. Ah bah oui, forcément, il y a un point qui est pas... Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai un fil qui s'est bien mis et les autres non. Ah bah dis donc, c'est quoi cette merdouillette? Ouais. Ouais, j'ai des fils qui sont pas du tout sur la même longueur. Donc vraiment, j'épuise mes fils jusqu'à la fin. Vraiment, j'y mets un point d'honneur. Hop, c'est parti. Je refais mon petit point d'arrêt. Donc moi, je pique en plein milieu d'un carré.
je tiens mon fil de biais parce que tout simplement c'est une histoire de longueur de fil qu'il me reste. Voilà, donc je pique à travers le carré au milieu. Il faut que tous mes fils passent bien. Ouais. Comme j'ai des longueurs plus très bonnes, enfin plus très équivalentes au niveau des longueurs, du coup je suis empêtrée. Voilà, et là ça repart en fuseau, ça va être retour la catastrophe. En ce moment cette toile, je la vois tourner en unboxing. Ouais, donc elle plaît, elle est trop bien, elle est trop agréable à faire. Vous verrez les filles, quand vous la ferez, vous penserez à moi. Elle est super agréable. Bon, il faudrait que je récupère mon coupe-fil. Je suis en train de regarder, mais il faut que je me lève et j'ai peur de tout faire tomber. Je suis du genre à tout préparer. Tout le temps. Et là, je n'ai pas pensé, comme je viens de sortir un projet que j'ai pas fait depuis longtemps. Allez, j'espère que mon fil, il est dedans. Le plus court. Hop, oui. Voilà. Et là, logiquement, je viens couper mon fil. J'ai encore la voix qui s'éraille. C'est un truc de dingue. Ce matin, j'avais la narine gauche qui piquait, enfin qui picote, vous savez, quand on doit éternuer. Un exposé. Oui, un exposé. Voilà le mot que je cherche depuis tout à l'heure, un exposé. Et j'ai pas dit exposition. Et j'étais à côté. Et vous m'avez rien dit. Ouais, je plaisante, je rigole. Ça fait du bien de rigoler. Hein. Hop. Ah, est-ce que je serais l'attraper? Déjà, je le vois pas. Alors, je suis à côté du bureau de monsieur, du petit bureau de monsieur. Bam, j'ai fait tomber un schmuch-much. Est-ce que tu vois ton coupe-fil? Non, je le vois pas. Bon, bah écoutez, on va peut-être mettre sur pause. Mais attendez, ça fait combien de temps que je vous filme? 37 minutes où je viendrai couper mon fil après. Ouais. Allez, j'enroule ma partie gauche. Donc cette vidéo que je vous fais là, ben elle sera ce matin hein, ou en début d'après-midi, tout dépend si on vient frapper à ma porte, si je reçois quelqu'un à la maison. Enfin voilà, c'est toujours la même histoire. Hein. Si je prends du retard. Au niveau repas, j'ai rien à me faire, juste pour monsieur cuire une viande. J'ai une casserole qui est en train de tremper, donc après, une fois qu'elle aura fini de bien tremper, tout va se décoller. On lave, j'ai plus que besoin de donner un petit coup sur oh là 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 là, j'allais dire ma table de cuisson, ouais, si on veut, sur mes plaques. Et puis voilà. Et après, boum, je peux recommencer. J'ai trop tiré sur mon fil. Et après, ben oui, hein, c'est prendre une bonne douche. On va peut-être pas rester en pyjama aujourd'hui. Je suis restée en pyjama hier, mon mari aussi. Bon, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Je faisais des bêtises. Et comme je tiens la toile dans les mains, vous savez, on n'a pas la même tenue. Enfin, je veux dire, ce côté rigide, quand on a un tambour, c'est beaucoup plus simple de piquer à travers la toile. C'est ça que je voulais dire. Hop, donc mon fil, il ressort du coin supérieur droit. Je viens repiquer au milieu de mon petit carré. Hop, vous avez entendu le petit clac. Alors c'est un peu plus physique à faire ça quand on tient une toile dans les mains sans qu'elle soit sur un tambour ou un Q-snape. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Il y a une tension plus forte à y mettre pour faire un point d'arrêt. Ah, ma fille est cadette. J'ai les messages de tout le monde, je vais avoir de quoi lire après. Je suis en train de filmer les filles. Je suis sur YouTube. Vous voyez, j'ai pas de, avec mon téléphone, j'ai pas le gling, comme quoi j'ai des messages. Avant, avec le ancien téléphone que j'avais, que je filmais, c'est ce qui se passait, j'avais un petit gling. Mais là, non, j'ai plus rien de tout ça. Donc franchement, pour les vidéos, c'est quand même bien parce que bah, d'entendre des glings tout le temps, c'est un petit peu embêtant.
Le seul truc que vous avez, c'est au niveau de la batterie. Si j'ai plus beaucoup de batterie, dès que je suis à 20, mon téléphone, il fait un poc, 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 un bruit. J'ai plutôt l'impression que j'ai fait la poule. Ah oui, en parlant de poule, avec Sève, on a rigolé parce que du coup, elle a fait sa vidéo, puis elle me fait « Oups, j'ai fait une vidéo en brodant des poules. » Bah, j'ai dit « T'inquiète, c'est pas grave, on les appellera les poules de Noël. » Petit moment délire, ça fait du bien. Non, non, c'est pas grave pour le tag. On filme sur ce qu'on veut, hein. Que vous fassiez un objet de printemps, d'été, de Noël. Moi, j'impose rien à personne. La seule chose que j'impose, c'est de prendre du plaisir, c'est tout. Voilà, si je puis me permettre de dire ainsi, j'ai fait un nœud. Ah là là, c'est tout ce qu'on n'aime pas, c'est les nœuds. Je déteste, mais bon, on n'a pas le choix. C'est que maintenant, je travaille plus sur des grandes longueurs, et surtout là, vu que c'est quand même des grandes longueurs à venir broder, je coupe plus mon fil comme je faisais avant de moitié. Et du coup, oui, je suis plus confrontée à des nouilles. Voilà. Mais avec un peu de douceur, de patience. Voilà, on résout plus vite les choses que quand on s'énerve. Hop. Hier soir, je regardais un film de Noël à la télé. Je me suis endormie, je l'avais déjà vu. Hein. Et je me suis réveillée sur une chaîne parlementaire. J'ai pas tout compris. J'entendais que ça criait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oh là là, j'ai dit, allez go, in the bed. Allons dormir. J'ai pas tout compris. Si ça se trouve, vous êtes en train de broder la même toile que moi en même temps que moi. Si ça se trouve. Ça, c'est un des projets que je dois finir, vous savez, parce que justement, j'ai l'intention de faire une vidéo avec du fil doré. Et après ce projet-ci, je vais sortir une toile de la même société. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'aurai fini cette toile de chez Nous Crafté, je vais sortir la toile en question que je voulais broder en fil doré. Alors, est-ce que je vais vraiment sortir celle-là? Parce qu'il faut que j'arrive à repérer où je dois mettre le fil doré. Là, c'est vraiment assez compliqué. Où je sortirai une autre toile hein, de chez eux, où il y a du doré à mettre, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc voilà, je pense à la question de Jean-Michel de retour. Mais voilà, ça va venir. Il faut que je finisse cette toile-ci. Mais j'aimerais tellement si avancer et terminer ma toile de Noël que j'avais commencé l'année dernière d'une autre société. Parce que si je suis deux hivers dessus, ça fait un peu beaucoup. L'année prochaine, moi j'ai envie de commencer des nouveaux projets de Noël. Et puis il serait bien au bout d'un moment de finir des toiles. Mais c'est comme je le dis régulièrement dans les vidéos, au plus on a d'encours, au plus on aménuise le fait de pouvoir terminer un projet. C'est ça le truc, tout est multiplié par autant de projets en cours. Revoilà Malo. Je vais avoir de la lecture et puis des audios. Ça, j'aime bien les audios. Moi, je suis une folle dingue sur Messenger de l'audio. Je ne sais plus m'arrêter, mais ça fait du bien parce que moi, je côtoie pas beaucoup de monde. Et puis, c'est ma seule façon de communiquer, on va dire. Hein. Ça fait du bien. C'est mes filles qui me disent, oh là là, les vocaux. Quelle idée qu'ils ont eu de les mettre à 1 minute. Quand j'ai à 1 minute. Avant c'était 1 minute, maintenant c'est 30 minutes. Et j'ai pas fait ça avec mes filles. Hein, parce que alors là, elles écouteraient même pas. Déjà, si je dépasse 2-3 minutes, c'est déjà fichu. C'est même pas la peine. Même 1 minute déjà, c'était. Elle me sort. C'était important ton message? Ouais. Écoute, c'est dingue. Et les vidéos, alors là, les jeunes. 3 secondes, ils nous mettent une vidéo pour montrer quelque chose. Mais maman Isabelle, elle aime bien ouvrir en grand pour voir ce que c'est. Le temps que j'ouvre la vidéo en grand, elle est déjà finie. Elle est déjà de retour en miniature. Ça, je vous dis, les jeunes, sérieusement. Moi, si je fais une vidéo, ça approche la fin de ce que je peux filmer en vidéo Messenger, quoi. Mais non, eux, c'est 3 secondes. Mais qu'est-ce que je peux voir en 3 secondes? Je dis, j'ai même pas vu, je comprends pas, c'est quoi que tu m'as envoyé? Ça m'agace, moi, en fait. Ah là 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 là.
Bon, on aura quand même fait, il me semble, attendez où je suis passée, je sais plus trop, où j'ai démarré, peut-être quelque part ici. Ah bah non, même plus haut, je pense, c'était où le orange? Vous voyez, on voit, ah ici, il est là, mon petit orange. Je vais encore m'arranger hein, pour bien le cacher, je vais bien ouvrir les points. Hop, même ici, les points d'à côté, je vais bien les fils, surtout bien les aplatir pour bien cacher. J'ai peut-être mal fait mon, entre guillemets, mon point d'arrêt. Je l'ai mis trop, peut-être sur un bord. Mais là, on le voit quasiment plus. Ouais, c'est un fil qui est ici. Alors, je suis pas comme certaines qui mettent un énorme point d'honneur sur l'arrière des toiles. À que ce soit, comment dire, plus que parfait. Que ça ressemble presque à l'avant. Non, moi, j'y mets un point d'honneur, ok. Mais, voilà. Alors, cette toile-ci, je l'ai travaillée un peu différemment. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, là, que vous voyez. Là, c'est vrai que je trouve que j'ai abusé. Je suis partie trop loin. Ça, chez moi, c'est non. D'habitude, dans mes toiles, c'est non. C'est des petites chouillettes, vraiment des petits passages de 2-3 points, mais pas plus. Mais cette toile-ci, j'ai vu que j'avais suffisamment de fils, j'ai bien fait partir de part et d'autre. Mais sur mes grandes toiles, je ne travaille pas de cette manière. Si c'est trop loin, je coupe mon fil et je redémarre. Mais là, j'ai dit c'est un petit projet, voilà. Ça reste propre, Vous voyez hein, que c'est pas non plus... Et après, ça va être encore caché par des points qu'il y a à faire ici. Ça va être pris ça va être pris par des petits ponts, des points. Mais logiquement, non, je ne travaille pas comme ça. Bon, bah écoutez, ça fait combien de temps? 40 minutes déjà. Oh, voilà, bah écoutez, je pense que pour cette vidéo-ci, je trouve que j'ai bien avancé quand même. Je vais continuer aussi de mon côté, forcément, pour que la prochaine vidéo, il y a des petites choses un peu plus flagrantes sur des choses qui ont été terminées. Et puis, bah écoutez, merci Noocrafté pour cette belle petite toile. Vraiment, elle est top à faire, elle est super agréable. Et puis moi, je vous embrasse. Ah, j'ai un appel. Bon, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. J'ai une de mes filles qui essaie de m'appeler. Vous voyez, même ça sonne pas. Allez, à très vite, on se retrouve sur une vidéo blabla.croix. Bisous, bisous.